Regarde, écoute et vis. Livre 4. Mes amis, Dieu aime et prend soin de tous ceux qui lui obéissent et le servent. Écoutez ces histoires vraies, tandis que vous regardez les images. Image 1. Une famille fuit la famine. Dieu a créé tous les hommes, mais ils se sont détournés de lui. Alors Dieu a choisi le peuple d'Israël pour qu'ils le connaissent et lui rendent un culte. Mais Israël aussi s'est révolté contre Dieu. Alors, ils ont adoré des idoles et des faux dieux comme les autres peuples. Dieu a envoyé la guerre et la famine au peuple d'Israël pour le ramener à lui. Une famille a décidé de fuir vers la terre de Moab pour trouver de la nourriture. Pendant 10 ans, cette famille a vécu en terre étrangère. Le père y est mort, les 2 fils ont épousé des femmes moabites. Puis les fils sont morts également. La mère est restée avec ses belles-filles sur cette terre étrangère. Image 2. Naomi et Ruth retournent en Israël. La mère de cette famille s'appelait Naomi. Ses belles-filles moabites se nommaient Ruth et Orpa. Naomi a décidé de retourner sur la terre d'Israël. Ruth et Orpa ont fait le voyage avec elle. Alors Naomi leur a dit: « Retournez chez vous, mes filles. Pourquoi venir avec moi? Je n'aurai plus de fils qui puissent devenir vos maris. Dieu s'est retourné contre moi. » Orpa a embrassé Naomi, puis est rentrée chez ses parents. Mais Ruth s'est attachée à Naomi et a dit: « Ne me force pas à te quitter. J'irai là où tu iras, ton peuple sera le mien et ton Dieu sera le mien. » Ainsi Ruth s'est rendue à Bethléem en terre d'Israël avec Naomi. Image 3. Ruth glane dans un champ. Naomi et Ruth étaient très pauvres. Ruth a dit à Naomi: « Laisse-moi aller glaner les épis oubliés dans les champs. » Elle s'est rendue dans un champ où les moissonneurs ramassaient de l'orge. Le propriétaire de ce champ était un homme appelé Boaz. Il a demandé au moissonneur qui était la femme étrangère qui se trouvait dans son champ. Ils ont répondu: « C'est la femme moabite qui est revenue avec Naomi. » Boaz a appris combien elle avait été bonne avec sa belle-mère. Il a vu qu'elle était une bonne travailleuse. Ainsi, il a dit à Ruth: « Demeure avec mes moissonneurs jusqu'à ce qu'ils aient terminé de moissonner mon grain. » Il a dit à ses travailleurs de ne pas la toucher, mais de lui laisser du grain à ramasser. Ce soir-là, Ruth a rapporté à Naomi combien Boaz avait été bon pour elle. Naomi dit: « Dieu le bénisse, cet homme est notre proche parent. » Image 4. Ruth et Boaz dans l'air. Lorsqu'un homme mourait en Israël, son plus proche parent pouvait épouser la veuve. Un jour, Naomi dit à Ruth: « Je dois te trouver un mari, ainsi tu auras ta propre maison. » Boaz est notre parent. Cette nuit, il va se trouver dans l'aire d'orge. Lave-toi et porte tes plus beaux habits. Puis, rends-toi sur l'aire. Observe à quel endroit il se couche et dès qu'il s'endort,
couche-toi à ses pieds. Ruth a fait comme Naomi lui avait dit. Lorsque Boaz s'est réveillé et a trouvé Ruth à ses pieds, il a su qu'elle voulait l'épouser. Alors il lui a dit, « Ruth, je ferai tout ce que tu diras, car chacun sait que tu es une femme de valeur. » Image 5. Boaz et les anciens de Bethléem. Boaz a réuni les anciens à la porte de Bethléem. D'autres parents étaient en droit d'épouser Ruth en premier, mais tous étaient d'avis que Ruth revenait à Boaz. Pour conclure l'accord, le parent a offert sa chaussure à Boaz. Telle était la coutume en Israël. Ainsi, Boaz a pris Ruth pour épouse. Ils ont eu un fils nommé Obed. Alors, les femmes ont dit à Naomi, « Rends grâce à Dieu. Il t'a donné un petit-fils et prendra soin de toi. Ta belle-fille t'aime. Elle est meilleure pour toi que ne le serait 7 fils. » Mes amis, Ruth a trouvé un grand bonheur en servant Dieu et son peuple. Et Obed est devenu le grand-père de David, le grand roi d'Israël, ancêtre de notre Seigneur Jésus-Christ. Image 6. Marie et l'ange de Dieu. Bien des générations après Ruth, Dieu a choisi une autre femme pour le servir. Son nom était Marie. Elle était une descendante de Ruth. Marie était vierge. Elle était fiancée à un homme nommé Joseph. Mais avant son mariage, un ange de Dieu est apparu à Marie. Il lui a dit, « Sois sans crainte, Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu vas enfanter et tu vas appeler ton fils Jésus. Il sera le fils du Dieu Très-Haut. » Marie a dit à l'ange, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait comme tu l'as annoncé. » Alors l'Esprit Saint de Dieu est descendu sur Marie. Elle est devenue enceinte et a donné naissance à un fils. Ainsi, Marie est devenue la mère de Jésus, le Fils de Dieu. Image 7. Anne prie Dieu. Bien des générations après Ruth, Dieu a choisi une autre femme pour le servir. Son nom était Marie. Elle était une descendante de Ruth. Marie était vierge. Elle était fiancée à un homme nommé Joseph. Mais avant son mariage, un ange de Dieu est apparu à Marie. Il lui a dit, « Sois sans crainte, Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu vas enfanter et tu vas appeler ton fils Jésus. Il sera le fils du Dieu Très-Haut. » Marie a dit à l'ange, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait comme tu l'as annoncé. » Alors l'Esprit Saint de Dieu est descendu sur Marie. Elle est devenue enceinte et a donné naissance à un fils. Ainsi, Marie est devenue la mère de Jésus, le Fils de Dieu. Image 8. Samuel, enfant dans le temple de Dieu. Alors que Samuel était encore un petit garçon, Anne l'a donné à Dieu. Elle l'a conduit à Élie pour qu'il vive avec lui à Silo. Élie a enseigné à Samuel comment servir Dieu. Élie avait 2 fils. Ils étaient sacrificateurs, mais malgré cela, ils étaient des vauriens. Alors Dieu a cessé de parler au peuple par l'intermédiaire de ses prêtres. Une nuit, Samuel était couché dans le temple de Dieu. Soudain, Dieu l'a appelé par son nom.
Samuel a accouru vers Élie et lui a dit, « Me voici, tu m'as appelé. » Mais Élie a répondu, « Je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. » Ceci s'est produit 3 fois. Alors Élie a réalisé que c'est Dieu qui appelait Samuel. Il a donc dit à Samuel de répondre à Dieu en ces termes. « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. » Dieu a parlé de nombreuses fois à Samuel et il est devenu un grand prophète et un grand chef en Israël. Image 9. Samuel prie pour Israël. Dieu a puni les mauvais fils d'Élie. Ils ont été tués lors d'une bataille et Israël a été vaincu par les Philistins. Pendant plus de 20 ans, les Philistins ont gouverné Israël. Alors Samuel a dit au peuple, « Si vous vous débarrassez de ces dieux étrangers, et si vous vous donnez à Dieu et le servez lui seul, alors il vous délivrera des Philistins. » Ils se sont rassemblés à un endroit. Samuel a offert un sacrifice à Dieu et prié pour Israël. Les Philistins se sont réunis pour attaquer Israël, mais Dieu leur a envoyé un violent orage. Les Philistins ont pris peur et se sont enfuis, et Israël a pu les chasser tous. Image 10. Samuel oint Saül avec de l'huile. Dieu était le véritable roi d'Israël. Samuel a conduit le peuple pour lui. Mais le peuple a voulu un homme pour roi, car les autres peuples avaient des rois. Samuel n'était pas heureux d'entendre ces paroles. Mais Dieu lui a dit, « Ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté comme roi, mais moi. Écoute le peuple et donne-lui un roi. » Il y avait un jeune homme nommé Saül. Il était grand et beau. Un jour, Saül a rendu visite à Samuel. Lorsque Samuel l'a vu arriver, Dieu a dit à Samuel, « Voici l'homme, il gouvernera mon peuple. » Alors Samuel a pris un flacon d'huile, il a versé l'huile sur la tête de Saül. Cela voulait dire qu'il était choisi pour être roi. Pendant 40 ans, Saül a régné sur Israël. Image 11. Saül déchire le manteau de Samuel. Les Amalékites étaient un peuple très méchant qui avait fait beaucoup de mal à Israël. Samuel a dit au roi Saül, « Écoute le message de Dieu. Tue les Amalékites et détruis tout ce qui leur appartient. » Dieu a aidé Saül et son armée à vaincre les Amalékites, mais ils ont désobéi à Dieu. Ils ont épargné les animaux des Amalékites pour les sacrifier à Dieu et ils ont épargné le roi des Amalékites. Alors Samuel a dit à Saül, « Puisque tu as rejeté le commandement de Dieu, il te rejette aussi comme roi. » Samuel s'est retourné pour partir et Saül a saisi son manteau et il l'a déchiré. Alors Samuel a dit, « Dieu a déchiré le royaume d'Israël pour te l'ôter et l'a donné à un homme meilleur que toi. » Mes amis, Saül a offert des sacrifices à Dieu, mais il ne lui a pas obéi. Samuel a obéi et servi Dieu tous les jours de sa vie. Que vaut-il mieux, accomplir des actes religieux ou obéir à Dieu? Image 12. Jésus au temple. Bien des années après Samuel, Jésus, enfant, a vécu en Israël. Marie était sa mère, mais Dieu son père. Lorsque Jésus a eu 12 ans,
il est parti pour Jérusalem avec Marie et Joseph pour la fête de Pâques. Au retour, Marie et Joseph sont revenus chercher Jésus. Au bout de 3 jours, ils l'ont trouvé au temple parlant de Dieu avec les docteurs juifs. Marie lui a dit, « Nous te cherchions avec angoisse. » Mais Jésus a répondu, « Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Alors que Jésus était petit garçon comme Samuel, il savait déjà servir Dieu. Jésus est venu pour ramener les hommes vers Dieu, car Dieu est le vrai roi et le guide de chacun. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Serviteurs de Dieu. Certains des plus grands hommes qui ont vécu sur cette terre étaient des serviteurs de Dieu. Ces histoires racontent le secret de leur puissance, comment Dieu les a rendus grands. Image 13. David, le courageux berger. Saül a été le premier roi d'Israël, mais il a désobéi à Dieu. Ainsi, Dieu a abandonné Saül et a cessé de l'aider. Il y avait un jeune homme nommé David. Il gardait les brebis de son père. Il croyait au Dieu vivant et n'avait pas peur du danger. Un jour, un lion a attaqué une brebis. David a tué le lion et a sauvé la brebis. Il jouait bien de la musique et chantait les louanges de Dieu. David est devenu le type d'homme auquel Dieu veut que tous les hommes ressemblent. C'est pourquoi Dieu a choisi David pour succéder comme roi à Saül. Image 14. David et le géant. Il y a eu la guerre entre les Philistins et Israël. Les Philistins avaient parmi eux un géant appelé Goliath. Il s'est adressé au peuple d'Israël et a dit, « Choisissez un homme parmi vous et, s'il est capable de me battre, alors nous deviendrons vos esclaves, mais si je le tue, alors vous deviendrez nos esclaves. » Les hommes d'Israël étaient effrayés par Goliath. Aucun ne voulait combattre contre lui. Le jeune David dit, « Qui est donc ce Philistin qui ne connaît pas Dieu pour effrayer l'armée du Dieu vivant ?» David n'a pas eu peur de lui, car il savait que Dieu l'aiderait à tuer le géant. Alors, David a pris sa fronde et a lancé une pierre à la tête du géant. Goliath s'est écroulé à terre et David a couru vers lui. Il a pris l'épée de Goliath et lui a tranché la tête. Ainsi, l'armée d'Israël a pu vaincre les Philistins. Image 15. Saül tente de tuer David. Tout d'abord, Saül a été satisfait de David car il a sauvé Israël. Le peuple d'Israël aimait David. Il est devenu un grand soldat et un grand chef. Alors Saül est devenu jaloux de David. Il a voulu le tuer. Un jour, David jouait de la harpe pour Saül. Un mauvais esprit s'est emparé de Saül. Il a pris sa lance et l'a jetée vers David, mais l'a manqué et la lance s'est enfoncée dans le mur. Par la suite, Saül a essayé de nombreuses fois de tuer David. Le fils de Saül, Jonathan, ainsi que de nombreux Israélites ont aidé David, mais cependant, il a dû s'enfuir dans le désert pour échapper à Saül.
Image 16. David épargne Saül. Saül et son armée sont venus dans le désert pour capturer David. Une nuit, alors que Saül et ses hommes étaient endormis, David et son ami Abishai ont pénétré dans le camp de Saül. Abishai voulait tuer le roi endormi, mais David l'a arrêté. Il a dit, « Dieu punira quiconque portera préjudice au roi qu'il a choisi. » David a pris la lance et la cruche d'eau qui était à côté de la tête de Saül. Après avoir quitté le camp, David a crié pour réveiller les hommes. Il a dit, « Vous n'avez pas protégé votre maître. Regardez, voici la lance du roi. » David a dit à Saül, « Tout comme j'ai épargné ta vie aujourd'hui, peut-être Dieu épargnera-t-il ma vie également. » À la suite de cela, Saül a cessé de vouloir tuer David. Image 17. David devient roi. Les Philistins sont revenus attaquer Israël. Le roi Saül et Jonathan ont été tués dans la bataille. Alors, le peuple a fait de David le roi d'Israël. Il a construit son palais dans la ville de Jérusalem. Dieu a dit à David, « Je t'ai choisi alors que tu gardais les moutons et j'ai fait de toi le roi de mon peuple d'Israël. Je te ferai grand comme le plus grand homme de la terre. » Ainsi, Dieu a fait de David un grand homme et lui a donné le pouvoir de vaincre tous les ennemis d'Israël. Image 18. David et Bathsheba. Un jour, David a marché sur le toit de son palais. Il a vu une très belle femme qui se baignait. David l'a convoitée pour lui-même. Le nom de cette femme était Bathsheba. Elle était la femme d'Uri, soldat dans l'armée de David. Uri était parti combattre les ennemis d'Israël. David a donc envoyé un messager au capitaine de son armée. Il a demandé au capitaine de s'assurer qu'Uri soit tué au combat. C'est ce qui est arrivé. Alors David a pris Bathsheba pour femme. Mais la manière dont a agi David n'a pas plu à Dieu. Le premier fils de David est mort et David a demandé à Dieu de lui pardonner tout le mal qu'il avait fait. Image 19. Un temple pour Dieu. David a péché contre Dieu. Néanmoins, il a aimé Dieu et a voulu le servir. Il a voulu construire un grand temple pour y adorer Dieu. Mais Dieu a dit, « Tu ne bâtiras pas de temple parce que tu as tué beaucoup d'hommes. Tu auras un fils qui s'appellera Salomon. C'est lui qui bâtira un temple pour moi. J'établirai son royaume pour toujours. » Avant sa mort, David a fait beaucoup de préparatifs pour le temple, mais c'est Salomon qui l'a construit. Le temple était très beau. Il a fallu 7 années pour le construire. Le peuple d'Israël a adoré Dieu dans le temple de Jérusalem pendant des centaines d'années et il n'a pas oublié que David a été leur plus grand roi. Image 20. Environ 1000 ans après le règne de David, Jésus est né de la famille de David. Sa mère a été la Vierge Marie, son père, le Dieu Tout-Puissant. Jésus a été le plus grand serviteur de Dieu. Il a enseigné au peuple la vérité sur Dieu. Il a fait des miracles grâce au pouvoir de Dieu. Saül et David, et chacun d'entre nous, ont péché contre Dieu. Mais Jésus n'a jamais péché. Un jour, il est entré à Jérusalem sur un âne. Le peuple a crié, «
Hosanna, le plus grand fils de David, c'est lui qui vient au nom de Dieu. Le peuple a bien vu alors que Jésus était encore plus grand que David. Il est le roi de tous les rois sur la terre. Image 21. Les oiseaux nourrissent Élie. Après David et Salomon, d'autres rois ont gouverné Israël. L'un d'entre eux se nommait Achab. Il avait une méchante femme nommée Jézabel. Elle a fait tuer beaucoup de disciples de Dieu et a obligé le peuple à adorer Baal. Élie était un grand prophète. Il est venu trouver Achab pour lui dire: au nom du Dieu vivant d'Israël, il ne pleuvra pas pendant ces années à venir. Aussi, Dieu a fait venir une grande famine sur la terre d'Israël. Pourtant, Dieu a pris soin de son serviteur Élie. Il a envoyé Élie dans un endroit appelé Kérit, où il a pu boire l'eau de torrent, et chaque jour, les oiseaux apportaient de la nourriture à Élie. Image 22. Élie et le feu de Dieu. Au cours de la 3e année de famine, Élie a fait venir Achab et tout le peuple sur le mont Carmel. Il leur a dit: si le Seigneur Dieu est Dieu, alors suivez-le. Mais si Baal est Dieu, alors suivez-le. Le peuple a sacrifié un taureau à Baal. Alors Élie s'est adressé au prophète de Baal: appelez votre Dieu, et j'appellerai le Seigneur Dieu. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Les prophètes de Baal ont invoqué leur Dieu toute la journée. Ils dansaient autour du taureau sacrifié et se faisaient des coupures avec des couteaux. Mais il n'y a pas eu de feu. Dans la soirée, Élie a préparé son sacrifice. Il l'a arrosé d'eau. Puis, il a prié Dieu. Immédiatement, le feu est tombé du ciel. Il a consumé le sacrifice ainsi que l'eau tout autour, et tout le peuple s'est écrié: c'est l'Éternel qui est Dieu. Image 23. Élie monte au ciel. Élie a tué les prophètes de Baal car ils étaient trop mauvais. Alors Jézabel a menacé de tuer Élie. Il a eu peur et s'est enfui dans le désert. Dieu est venu lui parler. Alors Élie n'a plus eu peur. Il a continué à enseigner au peuple à adorer le seul Dieu. Il a choisi Élisée pour l'aider. Un jour qu'ils marchaient ensemble, un char de feu a surgi entre eux. Dieu a fait monter Élie au ciel dans un tourbillon et Élisée ne l'a plus vu. Image 24. Élie avec Jésus et Moïse. À l'époque de Jésus, 700 ans plus tard, Élie est revenu sur terre. Un jour, il est apparu sur une montagne en compagnie de Jésus. Moïse, le grand prophète qui a vécu avant Élie, est apparu en même temps qu'eux. 3 hommes ont vu Jésus, éclatant de blancheur dans la gloire de Dieu. Puis, Dieu lui-même a parlé depuis le ciel. Il a dit au sujet de Jésus: voici mon fils, écoutez-le. Mes amis, Dieu et tous les grands hommes d'Israël nous orientent vers Jésus. Jésus est venu pour servir tous les hommes. Il est mort en sacrifice pour nos péchés et il a vaincu la mort pour nous donner la vie éternelle. Alors, écoutez-le
et trouvez la vie éternelle pour vos âmes.